pour une review de Boruto Naruto Next Generation. Et donc cette fois-ci, on est rendu déjà au 140e épisode qui s'intitule Quand la transposition ne peut rien face aux chips. Donc là, on sait clairement que l'épisode va être centré sur Inoijin et sur Shosho. Donc on commence l'épisode avec bien sûr le trio Ino Shikacho qui sont en train donc de traquer un ennemi. Et cet ennemi donc s'aperçoit qu'ils ont vu à quelle heure il allait faire son crime. Et donc il s'en prend à une jeune femme qui sort de chez elle et la prend en otage. Donc Shikamaru décide de faire sa manipulation des ombres, seulement il y a la lune qui intervient, donc bien sûr pas la possibilité de faire quelque chose avec ces ombres. Et donc il demande à Inoijin d'utiliser cette transposition. Et Inoijin, lui, il n'est pas du tout sûr de lui, il se dit que cette technique, quand il l'a fait, c'est un coup il réussit, un coup il réussit pas, donc il n'est pas du tout sûr de lui. Et il n'a pas tellement la force ni la conviction de pouvoir y arriver, donc il ne le fait pas. Et c'est à ce moment-là qu'on s'enlève de la lune, donc la lune n'est plus cachée, il n'y a plus d'ombre. Et donc c'est à ce moment-là que Shikamaru peut utiliser sa technique et que Shosho peut terminer en utilisant son coup de poing pour pouvoir éloigner l'ennemi, l'adversaire, donc de la femme qui avait été prise en otage. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à pouvoir terminer leur mission. Ils ont du temps libre, c'est souvent au burger qu'ils se rejoignent. Donc ils se rejoignent tous au burger et c'est à ce moment-là que tout le monde est content parce qu'ils ont appris les exploits de l'équipe Ino Shikacho, etc., etc. Mais on a Inoijin qui n'est plus très sûr de lui, qui commence à douter, etc., etc. Il ne finit pas ses chips et donc c'est Shosho bien sûr qui va les finir à sa place. Et sur le chemin du retour, on retrouve Shosho et Inoijin. Et Shosho demande s'il n'aurait pas un problème parce qu'il ne l'a pas appelé Dodu, alors qu'en général Inoijin surnomme Shosho la Dodu. Et donc là il lui a dit qu'en gros elle était trop grosse, qu'elle devrait faire attention à son poids, mais sans la traiter de Dodu. Donc Shosho sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, surtout qu'il n'a pas fini ses frites. Voilà, Shosho et son amour des frites, des chips, etc. etc. Donc Shosho sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc Inoijin se confie à elle en lui disant qu'elle n'a pas réussi à faire la transposition, il n'est pas très sûr de lui et que en quelque sorte, il admire Shikadei parce qu'il est devenu un ninja de seconde classe avant eux. Shosho, pareil, elle lui dit qu'elle est un petit peu jalouse en quelque sorte qu'ils soient devenus moyenne classe avant eux-mêmes. Et donc c'est à ce moment-là qu'Inoijin choisit, donc quand il rentre chez lui, de demander à ses parents si le lendemain ils peuvent, surtout Ino pour le coup, l'entraîner donc à la transposition. Donc ses parents acceptent et le lendemain on les retrouve avec bien sûr donc ses parents Inoijin et aussi Shosho parce qu'il lui a promis un burger s'il venait s'entraîner, l'aider à s'entraîner. Donc Shosho accepte grâce au burger qui lui est promis. Bien sûr, quand on parle de nourriture, Shosho ne peut qu'accepter. Donc il se retrouve à devoir s'entraîner donc pour Inoijin. Donc sa mère lui demande de prendre possession d'un tanuki comme elle vient de le faire, donc il y arrive très bien et il lui dit que le tanuki c'est un petit animal et donc il n'a pas un grand esprit de combativité pour pouvoir l'expulser quand il fait sa transposition, et donc c'est pour ça que Inoijin a plutôt bien réussi le fait de prendre possession donc, de ce petit animal. Et donc, Ino corse un petit peu l'entraînement et demande à son fils de prendre possession de Shosho. Et Shosho, elle, devra vouloir manger, bien sûr, son paquet de chips. Et donc, ce qu'Inoijin fait, donc il fait sa transposition, seulement qu'il se fait expulser d'une force vraiment vive par Shosho, qui, elle, n'a qu'une idée en tête, c'est bien sûr de manger ces fameux chips. Donc Inoijin n'y arrive vraiment pas et c'est à ce moment-là que ça il va lui dire c'est pas grave si tu maîtrises pas totalement la transposition, tu as qu'à te concentrer sur la toile au monstre fantomatique. Et c'est à ce moment-là que Ino dit que en gros il voulait s'entraîner à la transposition et que son père lui dit le contraire, de s'entraîner à une autre technique. Donc Ino n'est pas du tout contente et ce qui fait qu'envenimer une dispute entre Ino et Sai. Donc Ino et Sai sont en train de se disputer et puis on a Inoijin et Shosho qui sont en train donc de regarder cette dispute, cette scène de ménage et Shosho lui dit que c'est lui qui est responsable plus ou moins donc, de cette dispute entre ses parents, donc c'est à lui de régler cette histoire. Et donc Shosho lui dit qu'en gros il devrait prendre possession de sa mère pour la calmer, ce qu'il essaye de faire et en fait elle l'expulse mais vraiment en puissance 1000, elle expulse directement donc, son fils de sa propre conscience, donc elle ne s'est pas fait avoir par la transposition.
Et c'est Inojin maintenant qui perd totalement confiance. On a bien vu dans plusieurs épisodes que Inojin était plutôt un garçon mais qui avait beaucoup de mal à avoir confiance en lui et qu'il abandonnait vraiment très vite. Donc là, il abandonne le fait de vouloir prendre possession de sa mère très facilement et Shosho lui dit mais il faut pas que tu abandonnes, c'est à cause de toi qu'ils se disputent, c'est à toi de régler le problème. Elle lui dit comment tu pourrais abandonner sans avoir essayé. Donc après, elle lui dit, t'as qu'à prendre possession de ton père, peut-être que ton père est plus facile à convaincre au niveau de la transposition. Donc c'est ce qu'Inojin fait, il fait s'incliner son père, donc son père a accepté l'esprit d'Inojin dans son propre subconscient. Donc il accepte que Inojin fasse au mieux pour pouvoir calmer sa mère, et donc en gros il fait avec le corps de son père à s'incliner devant sa mère. Mais Ino n'avait pas assez de cette prosternation, on va dire, et elle lui a dit dis-moi ce que tu te reproches pour t'incliner. Et donc là, Inojin était un peu dans la merde parce qu'il savait pas trop quoi dire, et donc il laisse la place à son père, et son père ne sait pas trop quoi répondre, et Ino s'aperçoit que c'était Inojin qui était rentré donc dans Sai pour le faire se prosterner. Donc elle n'est pas du tout contente, elle est encore plus furax que tout à l'heure, et il lui avait dit d'ailleurs avant de s'entraîner, enfin pendant l'entraînement, que la clé pour pouvoir prendre possession de quelqu'un, c'est d'avoir plus de conviction que la personne à qui donc on se met son esprit dans une personne pour la calmer, pour faire quelque chose, mais il faut être avoir le plus de force de persuasion que l'autre, justement pour pouvoir prendre la place de cette personne et pour pouvoir la calmer, etc. etc. Donc ce qu'Inojin fait avec bien sûr le support de Shosho, Shosho lui dit qu'elle elle s'occupe de son père mais qu'il faut qu'il prenne vraiment possession de sa mère, et elle lui dit qu'en gros il peut le faire, qu'elle a confiance en lui, etc. etc. Donc Inojin leur voilà reparti chez sa mère, et sa mère lui dit qu'en gros il n'a pas la force, il l'a bien vu tout à l'heure, elle l'a expulsé en 2 secondes de son esprit, mais Inojin ne lâche pas, il lui dit que la clé pour pouvoir prendre possession de quelqu'un, c'est justement d'avoir plus volonté. Et donc il lui dit qu'il a beaucoup plus la volonté d'arrêter ses parents de se disputer que elle en a à faire sortir Inojin de son esprit. Inojin arrive à lui dire, en la convainquant, il arrive à lui dire qu'en gros, avant ça, il y avait eu des problèmes et que c'était justement Ino, avec cette fameuse technique, qui avait réussi à faire reprendre l'esprit de Sai, et que c'était comme ça un peu que le couple s'était formé d'ailleurs, et que donc Inojin le savait parce que son père lui en avait parlé. Je trouvais ça plutôt sympa, d'ailleurs ça ramène un hors-série là de Naruto Shippuden, d'un des tout derniers épisodes de Naruto Shippuden, et j'ai trouvé ça plutôt bien parce que justement ça ramène un hors-série vu que là c'est un hors-série, donc voilà. Plutôt sympa la petite allusion, et on a Shosho qui dit au creux de l'oreille de Sai ce qu'il doit faire. Et donc ensuite, Ino s'est calmée puisqu'elle a vu que Inojin lui avait parlé de façon prompte à ce que leur dispute s'arrête. Et donc juste après, on a Sai qui est en train de faire un gros câlin à Ino pour que justement elle se calme et qu'elle s'apaise. Et quand Inojin est partie donc du subconscient de Ino, et bien elle a réussi à se calmer donc dans les bras de son époux. Voilà, et puis donc leur engueulade se termine comme ça avec Inojin qui arrive donc beaucoup mieux maintenant. Il a la clé pour pouvoir utiliser la transposition, donc cette fameuse clé. C'est la volonté donc de pouvoir sauver les personnes, et surtout d'avoir plus de volonté que celui pour lequel il fait la transposition. Et donc juste après, avant la fin de l'épisode, il se retrouve donc encore au burger, et cette fois-ci donc il avait promis des frites et un burger à Shosho. Donc Shosho est toute contente parce qu'elle a ses frites et son burger gratuitement, et on a Sarada, d'ailleurs Boruto et Mitsuki qui sont également là et qui veulent donc une démonstration de cette fameuse transposition qu'Inojin aurait réussi donc à effectuer, et c'est à ce moment-là qu'il le fait mais sans le dire. Il le fait contre Shosho, et il est bien content de manger les chips qu'il n'avait pas eu au début de l'épisode parce que soi-disant il n'avait pas faim, mais c'était plutôt parce que justement il avait quelque chose en tête, il n'arrivait pas à faire sa technique, etc., etc. Donc là il arrive à prendre possession de Shosho qui était plus ou moins
quelqu'un avec la bouffe qu'on n'aurait pas pu prendre son subconscient, alors que là il arrive vraiment à le faire et donc il mange les chips pour lui, sauf que c'est l'estomac de Chocho quand même qui récupérera les chips là pour le coup, puisque il mange mais en étant Chocho. Voilà, bon bref. Donc voilà, l'épisode se termine comme ça et je pensais qu'au prochain épisode ce serait un épisode du scan, donc un épisode de la vraie trame principale. Mais non, l'épisode prochain est encore un hors-série. Bien sûr, l'épisode prochain, je me mettrai en Boruto. Là, je me suis mis beaucoup en Sarada, mais c'est parce qu'on voyait pas spécialement Boruto et que j'essaie quand même le moins possible de mettre mes lentilles quand je le peux. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai encore mis Sarada pour vous tourner cette petite review là. D'ailleurs, je vais vous mettre un petit sondage pour me dire si vous préférez me voir en Boruto ou en Sarada, comme ça je saurai quand par exemple l'épisode ne parle pas de Boruto, et si vous me préférez par exemple que je sois en Sarada, bah, je me mettrai en Sarada. Par contre si l'épisode ne parle pas de Boruto ni de Sarada et que vous préférez Boruto, dans ces cas là je mettrai mon cosplay de Boruto. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça ferait vraiment très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée, portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.